Qui fréquente le jardin la nuit? Durant les premiers épisodes, nous avons découvert, dans ce jardin d'une commune de Clermont-Auvergne Métropole, différents mammifères menant leur petite vie la nuit. Mais qui voilà avec son masque de Zorro, lorgnant les poissons dans le bassin d'agrément? Non, nous ne sommes pas en Amérique, mais bien en Auvergne, dans un jardin tout près de Clermont-Ferrand. Aucune confusion possible, c'est bien un raton laveur. Dans notre jardin situé en lisière d'une zone boisée, le raton laveur est apparu pour la première fois en janvier 2024. Il n'avait encore jamais été signalé dans la commune. Depuis cette date, il est revenu régulièrement. Cette espèce, originaire du continent nord-américain, a été introduite en Allemagne vers 1930 pour son élevage afin d'exploiter sa fourrure. En France, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains stationnés dans l'Aisne l'ont introduit comme animal de compagnie. Des animaux se sont échappés, se sont acclimatés et ont progressivement colonisé toute l'Europe de l'Ouest. La taille du raton laveur varie de 60 cm à 1 mètre, avec une queue de 20 à 30 cm. Son poids va de 4 à 9 kg, le mâle étant plus lourd que la femelle. C'est un animal nocturne qui fréquente forêts et parcs, de préférence à proximité de points d'eau. C'est pourquoi il apprécie le petit creux d'eau du fond du jardin. Il s'abrite dans les arbres, les cavités, les tas de bois. Il n'hésite pas à s'installer dans les constructions humaines. Sur le continent américain, l'accouplement a lieu entre janvier et mars. La femelle n'est réceptive que 3 à 6 jours, le mâle est polygame. Alors, ici, en cette nuit du 11 août, entre 2h et 5h du matin, que font ces individus qui folâtrent autour du creux d'eau? À vous de juger. S'agit-il des mêmes 8 jours après? En 2024 comme en 2025, c'est à partir de juillet que la femelle, qui élève seule ses petits, est venue les promener dans le jardin. La voilà avec ses 3 petits le 4 juillet 2024. Quand ont-ils été conçus? On sait que la gestation dure 63 jours, que les petits sont allaités durant 4 mois et n'effectuent leur première sortie que vers l'âge de 2 mois. Mais quel âge ont-ils ici? L'année suivante, en 2025, c'est le 20 juillet que la mère amène ses petits pour la première fois. Ils sont également au nombre de 3 et ils ont déjà une belle taille. Le petit creux d'eau est un endroit très apprécié par les jeunes. Pendant que les petits pataugent, maman raton laveur va faire un tour dans le mirabellier. Les ratons laveurs sont en effet omnivores et raffolent de fruits. Les petits vont vite la rejoindre. Les ratons laveurs sont de très bons grimpeurs et grâce à leurs pattes arrière qui peuvent pivoter presque à 180 degrés, ils descendent facilement la tête en bas. C'est aussi un bon nageur. Et bien qu'il ne lave pas ses aliments comme on l'a cru longtemps,
Il a une préférence pour la recherche de nourriture vers les milieux aquatiques et, pour apprécier la comestibilité de ses trouvailles, il les malaxe, si possible dans l'eau, avec ses pattes avant très tactiles. Nous le retrouvons ici, au bord du bassin d'agrément, où les 3/4 des poissons ont subitement disparu. Y a-t-il contribué avec le héron cendré? Nous n'avons pas de preuve de flagrant délit. Et là, il cherche plutôt des escargots. Ah, en voilà un. Allons bon, il est tombé ce stupide escargot. Pas moyen de le retrouver. Bon, je vais voir ailleurs. Le raton laveur n'hiberne pas. Dans les régions à hiver rigoureux du continent américain, il se réfugie dans un gîte vers la mi-octobre et passe l'hiver en dormance, qui est un état de torpeur, consommant ses abondantes réserves de graisse et se réveillant de temps en temps. Mais il peut rester plus actif durant l'hiver dans les régions à climat clément. Au jardin, il s'est montré de début janvier à début novembre. Omnivore opportuniste, le raton laveur mange tout ce qu'il y a à sa portée. Petits animaux variés, fruits, graines, céréales. S'adaptant très bien à la proximité humaine, il fait la tournée des poubelles, des nourritures pour animaux domestiques, des mangeoires pour oiseaux, et s'installe jusqu'au cœur des villes. Le raton laveur ne laisse donc pas indifférent. Il pourra être considéré comme un nuisible pour les uns, comme un animal sympathique pour les autres, comme un plat gastronomique à préparer pour les fêtes par des gourmands, ou comme peluche adorée par des enfants.